Shalom, shalom très chers téléspectateurs et Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Les aînés dans la foi ». Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole à la multitude de gens qui me regardent dans ce moment. Laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils saisissent l'importance de ce message. Reçois toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de la prédication d'aujourd'hui est intitulé « Les aînés dans la foi ». Vous savez, très chers téléspectateurs, la Bible nous dit, la parole de Dieu a été écrite pour nous instruire. Donc, si nous suivons tout ce que les aînés dans la foi avaient fait, nous aboutirons dans les mêmes résultats. Vous savez, tous les problèmes qu'on est en train de vivre aujourd'hui, il y a des gens qui ont vécu tous ces problèmes. Et ces gens-là ont eu la victoire par ces problèmes. Et ce sont ces gens-là, nous devons suivre comme exemple. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qu'on peut prendre leur exemple et des gens qu'on ne peut jamais suivre leur exemple. Praise God, hallelujah. La Bible nous dit dans l'épître aux Hébreux, à cause de la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Nous allons lire ça, Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Onzième chapitre des livres de l'épître aux Hébreux, verset 1er à 2. Je fais la lecture. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. À cause de la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les aînés dans la foi. Si nous marchons dans la trace de nos aînés, nous aurions un bon témoignage. Si nos aînés ont obtenu un témoignage favorable à cause de la foi, et si nous aussi, nous marchons dans la foi, nous aurions un témoignage favorable. Oh, praise God, Alléluia. Je lis encore le verset 2, 11e chapitre de l'épître aux Hébreux.
verset D. Pour l'avoir possédé. Pour l'avoir possédé quoi? La foi. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable à cause de la foi. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les mots anciens, en grec, c'est presbyteroi. 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 Je vais l'écrire. Presbyteroi. Qui signifie ancien. Ancien ou bien les aînés, les vieux, ou bien vieillard. Presbyteroi. À cause de la foi, nos vieux, nos aînés, ont reçu un témoignage favorable. Écoutez, très chers téléspectateurs, les problèmes que tu es en train de vivre aujourd'hui, il y a des gens qui ont vécu les mêmes problèmes. Mais à cause de la foi, ils avaient obtenu un témoignage favorable. Et si nous suivons les mêmes traces, nous recevons les mêmes témoignages. Si nous marchons dans ces traces-là, nous aurons un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Praise God. Vous savez, très chers téléspectateurs, parmi nos aînés dans la foi, il y a Abel. Abel est la première personne qui avait gardé sa foi jusqu'à la fin de sa vie. Adam marchait dans la foi, mais Adam a abandonné sa foi. Abel marchait dans la foi. Il était mort dans la foi. Mais par contre, Caïn a perdu sa foi. Vous savez, très chers téléspectateurs, vous savez, plusieurs personnes disent que Abraham est le père de la foi. Mais moi, j'ai dit non. Le père de la foi, c'est Abel. Abel est le père de la foi. Pourquoi? Parce qu'il est la première personne qui a marché dans la foi. Il était mort dans la foi. Adam marchait dans la foi, mais il a perdu sa foi. Caïn marchait dans la foi, mais il a perdu sa foi. La seule personne qui était morte dans la foi, c'était Abel. Donc, Abel est le père de la foi. Abraham n'est pas le père de la foi.
Abraham est le père de la multitude des nations. Praise God. Nous allons lire Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de la patrie, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de la bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation. Verset 2. Je bénirai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de la bénédiction. Le verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Alors nous allons lire Genèse chapitre 17, verset 4. Genèse 17, verset 4. Genèse 17, verset 4. Voici mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Je relis. J'établirai mon alliance entre toi et moi, et je te multiplierai à l'infini. Je descends au verset 3. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Verset 4. Voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Abraham est le père de la multitude des nations. La Bible ne dit pas que Abraham est le père de la foi. Non, Abraham n'est pas le père de la foi. Abraham est le père de la multitude des nations. Mais par contre, Abel est le père de la foi. Pourquoi Abel est le père de la foi? Parce que Abel était mort. Abel est la première personne qui était morte dans la foi. Abel n'avait pas perdu sa foi. Vous savez, très chers téléspectateurs, la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, parmi, je dirais, la liste des gens qui ont marché dans la foi, le nom d'Abel est marqué dans la première position. Parmi les hommes qui ont marché dans la foi, dans la Bible, les premiers noms qui est marqué, les premiers noms qui est mentionné dans la première position, c'est le nom d'Abel. Hébreux chapitre 11, verset 4. Hébreux chapitre 11, verset 4. Hébreux 11, 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. La première personne ou je dirais les premiers noms qui est marqué dans la liste des gens qui ont marché dans la foi, les premiers noms, c'est le nom d'Abel. Abel est le père de la foi.
Abraham est le père de la multitude des nations. Des choses différentes. Pourquoi Abel est le père de la foi? Abel est le père de la foi parce qu'il est la première personne qui était mort dans la foi. Par contre, Abraham est le père de la multitude des nations. Donc si tout le monde sont les pères de la foi, donc les premiers pères de la foi, c'est Abel. Abraham n'est pas le premier père de la foi. Praise God, hallelujah. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Nos aînés dans la foi. Alors c'est quoi la foi? Hébreux chapitre 11, verset 1er. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le verset 2 nous dit, pour l'avoir possédé. Pour l'avoir possédé. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable parce qu'ils avaient la foi, parce qu'ils marchaient dans la foi. Et à cause de la foi, ils avaient reçu un témoignage favorable. Or, la foi, c'est quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. La foi, c'est croire. D'avoir reçu une chose que tu n'as pas encore vue, c'est ça la foi. La foi, c'est croire. Recevoir une chose. Et la chose là, tu ne l'as pas encore vue. C'est ça la foi. Rationnellement, la foi est une folie. Un intello ne peut jamais comprendre la foi. Comment je peux croire, recevoir une chose que je ne l'ai pas encore vue? Un homme rationnel ne peut jamais les comprendre. Dans la rationalité, on croit à la chose qu'on voit. Ça, c'est la rationalité. Mais dans la spiritualité, on croit recevoir la chose qu'on ne l'ait pas encore vue. Des choses différentes. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et la parole de Dieu nous dit, les anciens ont obtenu un témoignage favorable à cause de la foi. La foi, c'est croire, recevoir une chose que tu ne l'as pas encore vue. Et la Bible nous dit, les anciens ont obtenu un témoignage favorable à cause de cela. Praise God, hallelujah.
Si les anciens ont obtenu un témoignage à cause de la foi, nous aussi, si nous marchons dans la foi, nous aurions un témoignage favorable. Les problèmes qui te dérangent aujourd'hui, il y a des gens qui l'ont vécu avant toi. Et ces gens-là ont marché dans la foi. Et ils avaient reçu un témoignage favorable. Je reprends encore. Les problèmes qui te dérangent aujourd'hui, il y a des gens qui l'ont vécu avant toi. Et ces gens-là ont pratiqué les formules de la foi. La foi, c'est croire, recevoir une chose qu'on n'a pas encore vue. Et les anciens qui ont pratiqué ces formules ont reçu un témoignage favorable. Ils ont pratiqué la formule. La Bible nous dit, ils avaient reçu un témoignage favorable à cause de la foi. Donc toi aussi, si tu pratiques la même formule, tu auras un témoignage favorable. La foi, c'est recevoir. Croire, recevoir une chose qu'on n'a pas encore vue. Praise God, hallelujah. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. 1 Corinthiens 10, 11. Corinthiens 10, 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Toutes ces choses, tous ces événements qui sont passés à l'époque de nos aînés de la foi, toutes ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Donc si nous suivons leur exemple, nous aboutirons dans les mêmes résultats. Je relis 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Toutes ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et la Bible nous dit, toutes ces choses ont été écrites pour nous instruire, pour nous donner de l'intelligence. Nos aînés dans la foi, pour l'avoir possédé, ils ont obtenu un témoignage favorable. Toutes ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Toutes ces choses ont été écrites pour nous instruire. Praise God. Le mot instruire en hébreu c'est noutesia, noutesia, noutesia. Noutesia. Je vais l'écrire. Noutesia. Noutesia. Noutesia vient du verbe nouteo, nouteteo, nouteteo. Noutesia vient du verbe nouteteo. Verbe
nous tétéo. Noutésia vient du verbe noutétéo. Noutétéo signifie instruire. Instruire. Noutétéo signifie conseiller. Noutétéo signifie avertir. Noutétéo signifie répandre. Et pour cela même, et vous remarquerez dans la version Louis II ne l'avait pas traduit noutétéo comme instruire. Plutôt Darby. Darby les traduire par avertissement. Toutes ces choses ont été écrites pour nous avertir. Ça, c'est la traduction de Darby. Mais Louis II nous traduit, toutes ces choses ont été écrites pour nous instruire. Donc ici, nous avons deux verbes. Plutôt, nous avons le verbe noutétéo. Noutétéo signifie instruire. Louis II l'a traduit par instruire. Mais Darby a choisi le mot avertir. Noutésia. Toutes ces choses ont été écrites pour nous. Noutésia. Toutes ces choses ont été écrites pour nous instruire. Toutes ces choses ont été écrites pour nous conseiller. Toutes ces choses ont été écrites pour nous avertir. Toutes ces choses ont été écrites pour nous répandre. Noutésia. Praise God. Hallelujah. Toutes ces choses, leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Toutes ces choses ont été écrites pour nous conseiller. Toutes ces choses ont été écrites pour nous avertir. Toutes ces choses ont été écrites pour nous avertir. Toutes ces choses ont été écrites pour nous répandre. Praise God, hallelujah. Pour l'avoir possédé, les presbytéroi, les anciens, les aînés, dans la foi ont obtenu un témoignage favorable. Praise God. Nous allons prendre l'exemple de quelques aînés dans la foi. Comme je vous ai dit, les problèmes que tu es en train de traverser, il y a des gens qui ont traversé ces mêmes problèmes. Et ces gens ont eu la victoire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient marché dans la foi. Il y a des gens qui étaient malades. Pendant plusieurs années, ces gens ont marché dans la foi. Ils avaient reçu un témoignage favorable. Il y avait des gens qui avaient des difficultés dans leur vie. Mais à cause de la foi, ils avaient obtenu un témoignage favorable. Donc cela signifie, si tu suis leurs traces, tu obtiendras un témoignage favorable. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si les anciens ont obtenu un témoignage favorable à cause de la foi, et toi aussi, si tu fais pareil, tu obtiendras un témoignage favorable. Prenons l'exemple de la première personne, Abel, les premiers aînés dans la foi. Que nous dit la Bible? Genèse, chapitre 4. Genèse, chapitre 4. Genèse, chapitre 4, verset 4. Abel, lui,
aussi apporta les premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Et il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Nous allons prendre le verset 3. Nous allons commencer au verset 3 pour s'arrêter au verset 5. Au bout de certains temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Verset 4. Abel lui aussi apporta des premiers. Excusez-moi. Abel lui aussi apporta les premiers-nés de son petit bétail avec les graisses. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. La Bible nous dit, au bout de certains temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Analysons ces premières, le verset 3. Au bout de certains temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Donc cela signifie, au début, Caïn n'offrait pas à Dieu les fruits du sol. Donc avant, Caïn offrait les bétails à Dieu. Praise God. Caïn donnait l'offrande des bétails. Caïn ne donnait pas l'offrande des fruits du sol. Parce que la Bible nous dit au bout de certains temps. Ça signifie avant, Caïn ne donnait pas l'offrande des fruits. Caïn donnait l'offrande des bétails comme Abel. Au bout de certains temps, Abel lui aussi apporta, Caïn apporta les fruits du sol comme offrande à l'Éternel. C'est très important ce passage. Au bout d'un certain temps, qui signifie il y avait un temps dont Caïn ne donnait pas l'offrande de fruits à Dieu. C'est par ici Caïn a perdu sa foi. Caïn donnait les fruits, les bétails comme sacrifice à Dieu. Caïn donnait les sacrifices d'animal à Dieu. Mais au bout de certains temps, Caïn a abandonné sa foi. Et Abel n'avait pas abandonné sa foi. Abel continuait à donner l'offrande d'animal à Dieu. Abel continuait à donner l'offrande de son petit bétail à Dieu. Au début, il donnait les offrandes des petits bétails à Dieu. Au bout d'un certain temps, Caïn change son offrande. Au lieu de donner l'offrande des bétails à Dieu, Caïn commence à donner les fruits du sol à Dieu. Vous savez, les gens pensent que comme si c'était une seule fois, Caïn et Abel avaient donné les offrandes à Dieu. Non. Ils donnaient les offrandes à Dieu. Nous allons dire ça. Hébreux chapitre 11, verset 4. Hébreux 11, 4. Hébreux 11, 4. Hébreux 11, 4. Praise God. C'est par la foi Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. C'est au pluriel.
Dieu approuvant ses offrandes. C'est-à-dire, Abel n'avait pas donné l'offrande à Dieu une seule fois. Il donnait plusieurs fois l'offrande. Avec Caïn. Caïn aussi faisait pareil. Mais au bout d'un certain temps, Caïn a arrêté de donner l'offrande des bétail. Caïn a changé l'offrande. Au bien de donner l'offrande des bétail, Caïn a changé l'offrande. Il commença à donner à Dieu l'offrande des fruits. C'est par là où Caïn a perdu sa foi. Mais Abel a continué dans la foi. Et Dieu a approuvé ses offrandes. Pas son offrande, ses offrandes. Qui signifie la coupe de Caïn était remplie des offrandes. La coupe de Caïn était débordée des offrandes. Et Dieu a approuvé ses offrandes. Praise God, hallelujah. Pendant que Caïn a abandonné la foi, mais Abel a continué dans la foi. Abel continuait à donner les offrandes de son bétail. Et Caïn a changé la doctrine. Caïn a abandonné la foi. Il commença à donner à Dieu les fruits du sol. Praise God. Écoutez, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont eu la décision, comme Caïn. Oh, je ne donnerai plus les offrandes dans l'église. Tous ces pasteurs sont des escrocs. Je ne les donnerai jamais. On ne les fait qu'enrichir. Ces gens deviennent riches et nous, on fait que s'appauvrir. Donc, niet, plus question de donner les offrandes à l'église. Tous ces pasteurs sont des escrocs. Ça, c'est l'attitude des Caïns. Les gens qui ont perdu la foi. Abel continue toujours à donner les offrandes. Pendant qu'il donnait les offrandes, comme si rien ne s'est passé dans sa vie. Il continuait toujours à donner. Rien ne s'est passé dans sa vie. Et la Bible nous dit, Dieu approuvant ses offrandes. Ça signifie les offrandes d'Abel ont arrivé dans la limite où Dieu devrait toujours agir. Praise God, hallelujah. Plusieurs personnes ont abandonné la foi. Plus question de soutenir les églises. Si nous donnons à l'église, on fait qu'enrichir les pasteurs. Et il y a même des prédicateurs qui prêchent aux gens de ne pas donner les offrandes à l'église. Pendant que la Bible dit, les sacrificateurs mangeaient à l'autel. Je n'encourage pas aux pasteurs qu'ils soient des paresseux. Plusieurs fois je dis, les ministères ne peuvent pas t'empêcher de travailler. Les ministères ne peuvent pas t'empêcher de faire un job. Praise God, hallelujah. Vous savez, un jour je parlerai sur la vie des lévites et des sacrificateurs dans les temples. J'en parlerai et vous allez comprendre
les sacrificateurs, les Lévites, ils travaillaient parce qu'ils travaillaient en tour de rond. Pendant que les autres étaient en service, les uns étaient dans leurs affaires. Ils attendaient leur jour du travail. Et pendant qu'ils travaillaient dans les temples, ils étaient nourris dans les temples. Ils travaillaient en tour de rond. N'abandonne pas la foi comme Caïn. Praise God, hallelujah. Nous allons lire Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, verset 9. Galates chapitre 6, verset 9. Galates 6, 9 à 10. Galates 6, 9 à 10. Ne nous laissons pas de faire les biens, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne relâchons pas, ne nous laissons pas de faire du bien, parce que nous moissonnerons au temps convenable. Abel n'avait pas abandonné de donner les offrandes de bétail. Abel n'avait pas abandonné. Et ils avaient moissonné au temps convenable. Dieu approuvant ses offrandes. Pourquoi Abel n'avait pas lâché? Il n'avait pas relâché. Par contre, Abel, qui avait relâché, Dieu n'avait pas approuvé ses offrandes. Oh, j'aime beaucoup ce passage. Ne vous relâchez pas de faire du bien, parce que vous moissonnerez au temps convenable. Le temps convenable, en grec, c'est kairos. Kairos signifie le temps convenable. Kairos signifie le temps de Dieu. Vous allez moissonner au temps de Dieu. Ne suivez pas tous les gens qui découragent aux gens de soutenir l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas suivre ces gens. Oui, il y a les habits, on ne peut pas les renier. Mais cherchez là où tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut chercher un bon endroit pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ne relâchez pas de faire le bien, parce que tu moissonneras au temps convenable. Kairos. Je vais l'écrire Kairos. 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 Temps convenable. Kairos. Kairos. Tu vas moissonner au temps convenable. Praise God, hallelujah. Ne donnez pas vos dîmes. D'ailleurs, écoutez, la dîme n'est pas obligatoire. La dîme est volontaire. Les jours où tu sentiras qu'il faut donner la dîme, donne la dîme. Praise God. Elle n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui ont perdu leur foi. Pourquoi? Parce que, oh non, j'ai beaucoup donné à l'église. J'ai vraiment soutenu l'œuvre de Dieu avec les offrandes. Mais je n'ai pas eu des résultats de toutes ces offrandes que j'ai données à Dieu.
Écoutez, très chers téléspectateurs, si Dieu a approuvé les offrandes d'Abel, il approuvera aussi tes offrandes. La Bible nous dit, ne nous relâchons pas de faire du bien. Pourquoi? Parce que nous moissonnerons au temps convenable. Nous moissonnerons au temps de Dieu, Kairos. Les temps de Dieu ne ratent pas. Les temps de Dieu n'échouent pas. Quand les temps de Dieu arrivent dans ta vie, les résultats seront toujours positifs. Et je proclame, les temps de Dieu dans ta vie maintenant. J'ai dit, les temps de Dieu commencent dans ta vie maintenant. Tu es dans les kairos de Dieu. Tu es dans les temps convenables de Dieu. Tu es dans les temps précis de Dieu. Écoutez, très chers téléspectateurs, les chrétiens ne vivent pas dans les chronos. Les chrétiens vivent dans les kairos. Nous vivons dans les temps de Dieu. Ça signifie lorsque tu donnes à Dieu, la réponse sera aussi dans l'immédiat. Parce que nous vivons dans les temps convenables. Nous vivons dans les temps de Dieu. N'écoutez pas les gens qui découragent les gens de ne plus soutenir l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas écouter ces gens. Dieu a approuvé les offrandes d'Abel. Pas l'offrande d'Abel, les offrandes d'Abel. Ça signifie Abel donner. Donner, donner, comme si rien ne s'est passé. Et les jours où Dieu a vu les offrandes d'Abel a arrivé à un niveau, Dieu n'a pas résisté d'éprouver ses offrandes. Par contre, Abel qui a abandonné de donner l'offrande des bétails, Dieu n'avait pas approuvé ses offrandes. Nos aînés dans la foi. Abel marchait dans la foi. Il n'avait pas abandonné de donner les offrandes à Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu a approuvé ses offrandes. Et nous aussi, si nous faisons la même chose, Dieu approuvera nos offrandes. Et comme la Bible nous dit dans l'épître des Galates, nous moissonnerons au temps convenable. Je vais lire 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. 2 Corinthiens 9, 6. Sachez-le, celui qui sème paix, moissonnera paix. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Celui qui sème paix, moissonnera paix. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Les donner, ce n'est pas seulement à l'église. Tu peux faire aussi des dons aux pauvres. Aider aussi ceux qui manquent. En faisant cela, tu fais aussi du bien. Praise God, hallelujah. Abel n'avait pas relâché. Et la Bible nous dit qu'il a obtenu un témoignage favorable. Pourquoi? Parce que Dieu approuvant ses offrandes. Pas son offrande, ses offrandes. Praise God. La Bible nous dit, Enoch fut enlevé. Pourquoi? Parce qu'il avait marché avec Dieu. Tous les gens qui avaient marché avec Dieu, ils ont obtenu un témoignage favorable. Enoch avait marché avec Dieu. Dieu l'a pris. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5, verset 22 à 24.
Genèse chapitre 5, verset 22 à 24. Praise God. Je commence au verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha 300 ans avec Dieu. Et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu l'enleva. Enoch marcha avec Dieu. Enoch avait marché avec Dieu. Les résultats, il était enlevé. Praise God. Nous allons prendre encore une personne qui avait marché avec Dieu. Genèse 6, 9. Genèse 6, 9. Genèse 6. Nous allons commencer au verset 8. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Parmi ses contemporains, Noé marchait avec Dieu. Je relis. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Parmi ses contemporains, Noé marchait avec Dieu. Noé a eu la faveur devant Dieu. Pourquoi? Parce que Noé marchait avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu. Il fut enlevé. Noé marchait avec Dieu. Il a eu la faveur. À son temps. Nous allons prendre encore une autre personne. Genèse 17. Genèse 17. Genèse 17. Genèse 17. Genèse 17, verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi, sois intègre. Marche devant ma face, sois intègre. Abraham a marché devant la face de Dieu. C'est-à-dire, Abraham marchait avec Dieu. Conséquence, Abraham était devenu le père de la multitude. La promesse que Dieu a donnée à Abraham, cette promesse était accomplie. Aujourd'hui, Abraham est le père de la multitude. Tout chrétien est enfant d'Abraham. D'ailleurs, la Bible nous dit, le monde a été donné à Abraham. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'Abraham avait marché avec Dieu. Praise God. Nous allons lire Genèse 24. Genèse 24, verset 40. Genèse 24, verset 40. Genèse 24, verset 40. Praise God. Il m'a répondu, l'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage et te prendra pour mon fils une femme de la famille de la maison de mon père. Abraham envoie Eliezer. Il dit, Eliezer, va chercher une femme pour mon fils. Et cette femme-là, tu les trouveras dans ma famille. Or, la Bible nous dit, Eliezer marchait avec Dieu. Eliezer marchait dans la trace d'Abraham. Conséquence, Eliezer a reçu sa mission.
tu ne peux pas marcher avec Dieu et échouer dans ta mission. Impossible. Si tu marches avec Dieu, tu réussiras dans tout ce que tu feras dans ta vie. Si les aînés de la foi ont obtenu un témoignage favorable, pourquoi? Parce qu'ils ont marché avec Dieu. Toi aussi, si tu marches avec Dieu, tu auras un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Praise God, hallelujah. Que sais-je encore? Sarah, la Bible nous dit, il avait atteint l'âge de la ménopause. Et la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, Sarah a cru qu'elle pouvait enfanter. Et Sarah a conçu à sa vieillesse. Pourquoi? Parce qu'il croyait que Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle dans sa parole. Praise God. La Bible nous dit, en Israël, il n'y aura ni stérile, ni une femme qui avorte. Écoutez, les médecins t'ont dit que tu ne peux jamais concevoir. Les médecins t'ont dit que tu ne peux pas avoir d'enfant. Écoute, je te dis une chose. Tu peux avoir d'enfants. Dieu est capable de recréer les organes qui est détruit dans ton corps. Il est capable de les recréer. Sarah qui avait atteint l'âge de la ménopause, Sarah a cru et il a conçu. Et toi aussi, si tu crois, tu vas concevoir. Parce que la parole de Dieu nous dit, toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Toutes ces choses ont été écrites pour nous avertir, pour nous conseiller, pour nous instruire. Toutes ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Le mot exemple, j'aime ça beaucoup en grec, toupos. Toupikos, qui signifie servir d'exemple. Toutes ces choses-là sont arrivées pour nous servir des types, des modèles. Que sais-je encore? Praise God. La femme de perdition. Aujourd'hui, plusieurs gynécologues disent que cette femme avait les cancers de la côle. Plusieurs gynécologues disent cela. Que cette femme saignait dans la Bible, elle avait les cancers du col. La Bible nous dit cette femme, il a cru en touchant les vêtements de Jésus. Elle sera guérie et cette femme a été guérie. Les jours qu'elle avait touché les vêtements de Jésus, cette femme était guérie de sa maladie. Elle ne saignait plus. Elle qui a fait plusieurs années dans la souffrance, dans la maladie. La Bible nous dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait au médecin. Mais à cause de la foi, cette femme a obtenu un témoignage favorable. Jusqu'à aujourd'hui, les gens parlent d'elle. Praise God, alléluia. La foi, c'est croire, posséder une chose que tu n'as pas encore vue. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Qui encore? L'homme qui était assis
l'homme qui était couché dans la piscine de Bethesda. La Bible nous dit qu'elle était malade pendant 38 ans. 38 ans de malade. 38 ans dans la souffrance. Et le jour où Jésus a vu cet homme couché dans la piscine, Jésus a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme n'avait pas hésité. Cet homme n'avait pas vu le nombre d'années qu'il était couché sur le lit dans la piscine de Bethesda. Il n'avait pas vu ce nombre d'années. Mais à cause de la parole de Jésus, il a pris son lit et il s'est mis debout. Cet homme était guéri. Écoutez, très chers téléspectateurs, les choses que tu es en train de traverser aujourd'hui, il y a des gens qui l'ont vécu avant toi. Si ces gens ont obtenu un témoignage favorable, si tu fais la même chose comme eux, tu obtiendras un témoignage favorable. Non aînés dans la foi. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. La foi, c'est croire que tu as reçu la chose que tu n'as pas encore vue. Croire que tu es guéri. Même si les médecins t'ont dit que tu es malade, confesse aux gens que je suis guéri, Dieu m'a guéri. Crois que Dieu t'a guéri. Praise God, hallelujah. Et je proclame ta guérison là où tu es au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Toi qui me regardes, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui me regardes, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui me regardes, sois guéri au nom puissant de Jésus. J'ai dit, tu es guéri au nom de Jésus. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Je dirais, sois la bonne santé au nom de Jésus. Kabaya, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sois guéri au nom de Jésus. J'ai dit, sois guéri au nom de Jésus. J'ai dit, sois guéri au nom de Jésus. J'ai dit, reçois la guérison au nom de Jésus. Que la guérison entre dans ton corps. Que la guérison entre dans tes os. Que la guérison entre dans tes trompes. Que la guérison entre dans tes poumons. Que la guérison entre là où les médecins ont vu la maladie. Que la guérison saisisse ces organes au nom puissant de Jésus. Kabaya, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Praise God, hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Praise God, hallelujah. Abonnez-vous dans cette chaîne de télévision. Tapez Jimmy Senga et abonnez-vous dans cette chaîne de télévision. Ceux qui me regarderont